la zozo blenye su zozo play su lenye mo kataji mala zozo blenye su zozo play su dedeko come on. Alléluia. Amen. Nous saluons les bien-aimés fidèles téléspectateurs ce soir dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Nous rendons grâce au Père pour vos vies à chacun. Chaque territoire sur lequel vous vous trouvez actuellement, nous vous demandons à ce que le Père éternel vous bénisse sur ce territoire-là. Le thème que nous développons depuis la fois dernière nous dit la puissance qu'il y a dans la connaissance de soi. Et nous avons vu ce qu'il faut connaître de toi-même. Et nous avons vu comment les pharisiens sont venus auprès de Jean-Baptiste pour lui demander qui il est. Et même notre Seigneur Jésus-Christ que nous suivons, Pilate lui a posé la question, qui est-il? Et en toute franchise, ils ont réellement dit ce qu'ils sont. Et c'est là que nous en avons conclu qu'il faut que tu te dises la vérité à toi-même. Et ce que tu es réellement, dis cette chose que tu l'es, ne dis pas autre chose. La pire des choses qui puissent t'arriver dans la vie, ce n'est pas que les gens te trompent, mais c'est que toi-même tu te trompes. Nous allons voir le second élément. Joins-toi à nous pour la prière. Père, merci à toi. Roi de vie, nous t'exaltons. Ta parole est vie, ta parole est esprit. Saint-Esprit, toi qui es notre souverain pasteur, ce moment est entre tes mains. Toi qui connais tous les cœurs et qui es sur toutes les terres, rencontre les cœurs. Et Père, reçois toute la gloire. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Deuxième élément. Potentiel. Connais ton potentiel. Le potentiel que tu as. Quel est le potentiel que tu as? Il faut que tu le saches. Il faut que tu apprennes de ce potentiel-là. Genèse 41, du 15e au 16e verset. Alléluia. Amen. Quand nous voyons l'exemple, ce jeune homme, il se connaît. Alléluia. Amen. Égypte fia gala bonebe me coudroin amiadeke metonde gomenam o que me sele ngou be ne ou lidroin na ola et ngwa de gome. Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe, personne ne peut l'expliquer. Et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Et pour que tu aies globena Joseph Dongunebe Mawade Mawade Dragome Nafia Wajengu
Le verset 16 nous dit, Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Joseph là, Joseph, il connaissait le don qu'il portait. Joseph sait qu'il peut faire un songe. Alléluia. Amen. Il connaissait ce don-là depuis ses parents. Voilà. Mais le don qui s'est ajouté à ce don lorsqu'il est rentré en esclavage, c'est l'interprétation des rêves. Bien-aimé, c'est tellement bon que Dieu te fasse passer par ses voies. Si c'est que Joseph n'était pas allé en prison, il n'aurait pas reçu cet esprit d'interprétation de rêve. Alléluia. Amen. Et Joseph savait qu'il avait un Dieu qui arrivait à interpréter des rêves. Que pouvons-nous dire de David? Dans 1 Samuel 16, jeune homme, il faut que tu te connaisses. Alléluia. Amen. Ces bien-aimés n'avaient pas encore 20 ans. Mais ils sont devenus des champions. Regarde un peu ton âge à toi. Alléluia. Amen. Mais malgré ton âge, tu n'es même pas encore conscient. Alléluia. Amen. Praise the living God. Alléluia. Et peut-être même actuellement tes parents sont en train de te chercher, demandant aux gens où est-ce que tu te trouves. Non, Samuel Bantoya. Eh bien, après toi, na Samuel B. Va céder et Kaï. Na fa cogner le sol ngou. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer pour Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile. Mais le dôme de Isaïe, les affima, et la même fia. Dina dokuinye le viao domé. Et va, je t'enverrai chez Isaïe, Béthélémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Samuel biabe aleke mawa ayi ne sosila awum. Après to blonne be plo ni vi de kade asi ye naraglobe me va vosa ogena après to. Le verset 2 nous dit, Samuel dit, comment irai-je? Saül apprendra et il me tuera. Et l'Éternel dit, tu amèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Alléluia. Amen. Praise the living God. Alléluia. Quand tu continues cette lecture, les esprits mauvais importunaient Saül. Et il a été demandé de chercher un jeune homme qui savait très bien jouer à la harpe. Alléluia. Amen. Que pouvons-nous dire de Daniel? Quand nous voyons Daniel chapitre 5, du 11e au 12e verset. Alléluia. Amen. Daniel chapitre 5, du 11e au 12e verset. Alléluia. Amen. Mon frère. Daniel 5. Daniel est à maton. Daniel chapitre 5 du 11e au 12e verset. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints. Et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Aussi le roi Nebuchadnezzar, ton père, le roi de ton père l'établit chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens, des devins. Donc ces jeunes hommes sont des jeunes hommes qui avaient des dons.
Et ces dons-là, ce ne sont pas eux seuls qui étaient au courant de ça, mais tout le monde le savait. Alléluia. Amen. Le don d'interprétation de rêve. Lorsqu'il y a un humain qui écrit sur un mur, les gens ont du mal à décrypter cela, mais Daniel est arrivé à lire ça. Alléluia. Amen. Le troisième élément. Connais ta force. Très positif. Nous parlons des traits positifs. Oh, l'ouvrage de tes mains. Je ne veux pas trop insister sur cette partie-là. Parce que nous allons développer ça plus tard. Connais ta faille, ta faiblesse. Quand nous parlons de faiblesse, très négatif. Nous parlons de tes traits négatifs. Alléluia. Amen. Il y a un bien-aimé qui s'appelle Esaü. Amen. Amen. Voici sa faiblesse. Sa faiblesse, c'est son ventre. Nous avons pu remarquer dans ce passage que c'est le ventre de Saül qui contrôlait toute sa vie. Il peut même vendre son droit d'aînesse juste pour manger. Il peut vendre même sa destinée juste pour un bien de quelque temps. Comme nous le remarquons dans notre peuple de nos jours. Les jeunes garçons et les jeunes filles vendent leur destinée, vendent leur avenir. À cause du ventre. Alors qu'ils vont en profiter juste pour un temps. Juste, je veux manger quelque chose. Et à cause de cet objectif-là, il est prêt à tout faire. C'est la pire des choses qui puissent t'arriver. Je ne peux pas parler uniquement des jeunes garçons. Tu peux même voir des personnes âgées. Alléluia. Amen. Et vu l'âge que tu as accompli la plupart même des jours de ta vie. Alléluia. Amen. Et tu marches à trois pattes parce que tu marches avec une canne. Mais tu n'arrives pas à dire la vérité, tu n'arrives pas à mettre la distinction entre le bien et le mal à cause de ton ventre. Et à cause du ventre, certains même ont accepté vendre toute une génération. La première et la deuxième génération, honir toute une famille. Une telle personne, c'est Esaü. Il ne donne aucune importance aux choses qui perdurent. Les choses d'une grande valeur ne signifient rien chez Esaü. Mais les choses qui sont légères. Le deuxième jeune homme s'appelle Judas Iscariote. Sa faiblesse, c'était l'amour de l'argent. Alléluia. Amen. Voyons Jean 12, du 4e au 6e. Tu verras comment Judas s'est irrité juste parce que quelqu'un est venu faire un sacrifice important dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ.
eye Juda bena nu yala lebena ami be ya lebona jere no ko na woman no voit Bible be menye do fara na woman no fia fito oye. Et il a dit que c'est préférable que ce parfum soit vendu et que l'argent qu'on va prendre de ce parfum là qu'on distribue ça aux pauvres. Alors que la Bible a dit que en vrai c'est pas comme si se souciait des pauvres, hein, non. Alléluia. Amen. Praise the living God. Alléluia. Eye Juda Et Judas a vendu son maître. Il y a deux jeunes garçons qui s'appellent Lévi et Simeon. Leur faiblesse, c'est la facilité à la colère. À cause de leur colère, ils ont tué des gens à coups de machette. Donc, bien aimé, réussir dans la vie. Il faut que tu dépouilles de force ta faiblesse. Alléluia. Amen. Et te peux très positif now. Point fort ou tiro. Et t'es très positif, tes points forts, bâtis-les. Alléluia. Amen. Réussir dans la vie, il faut solidifier ce point fort là que tu as. Et ta faiblesse ou bien ton point faible, il faut le détruire. Alléluia. Amen. Deuxième chose, que tu dois connaître de toi-même. Alléluia. Amen. Alors, ou la deuxième chose que tu dois connaître de ton point fort et de ton point faible. Et qui est très important est c'est par ce point faible, c'est par cette faiblesse que l'ennemi va passer pour te détruire, pour détruire ta destinée. Vous certains, vous avez du mal à vous contrôler. Alléluia. Amen. Praise the living God. Alléluia. Cette faille de Judas, c'est par là que Satan est passé. Et par la suite, Judas il s'est pendu. Parce que Satan veut te détruire ou détruire ta vie, ta destinée. Ce qu'il fera, et qu'il fera tout pour localiser ton point faible. Et c'est par là qu'il va passer, c'est là qu'il va te frapper. Donnons l'exemple de notre grand-père Moïse. Moïse a été quelqu'un qui n'arrivait pas à se contrôler dans sa colère. La faille de Moïse, c'était sa facilité à la colère. Et ce mauvais fondement, il a hérité depuis son grand-père Lévi. Alléluia. Amen. Ce monsieur avait plus de 80 ans. Ce vieillard avait plus de 80 ans. Et si on compare cette montagne aux montagnes qui sont actuellement, c'est une montagne extrêmement grande en altitude. Il faut imaginer un peu la souffrance qu'il a dû endurer avant de gravir cette montagne. Alléluia. Amen. Et il est parti rester sur cette montagne durant 40 jours et 40 nuits. Et comment il s'est débrouillé pour tenir la pierre de la loi, puisque la loi a été écrite sur une pierre. Comment il s'est débrouillé pour redescendre avec ça, c'est lui seul qui sait. Et lorsqu'il est arrivé, il a remarqué que les choses ne se passaient pas bien dans le peuple. Alléluia. Amen. Et normalement, face à une telle situation, il ne devrait pas s'irriter. Parce que premièrement, ce n'est pas lui Dieu.
La deuxième chose, c'est pourquoi Dieu l'a fait amener à la montagne, puisque le peuple n'était régi d'aucune loi. Et Dieu lui a dit, viens prendre des lois pour leur amener. Et maintenant que tu es venu avec la loi, il lui fallait juste leur présenter la loi. Mais à cause de cette force qui voulait le nuire, afin de l'empêcher d'atteindre la terre promise, a fait qu'il a jeté la pierre à terre. Alléluia. Amen. Et il a brisé la loi. Et il lui fallait retourner sur la montagne. Alléluia. Amen. Et notre grand frère David. David a presque complètement détruit sa destinée. Il s'en est fallu de très peu pour qu'il le fasse. La faiblesse de David, c'était l'immoralité sexuelle. Alléluia. Amen. C'était ça sa faiblesse. Et lui aussi a hérité ça de son grand-père Judas. Satan a positionné de Tubunire qu'on avait Bathsheba. Et Satan a positionné une très belle jeune fille qui s'appelait Bathsheba pour que David le regarde en train de se laver. Et cette jeune fille a renversé David. Alléluia. Amen. Mais Dieu merci de ce que David était quelqu'un de très humble. Lorsque le sacrificateur Nathan est allé chez lui pour lui faire part de la situation, il s'est repenti. Alléluia. Amen. Praise the living God. Alléluia. Et après ça, on n'a plus appris qu'il a fait quelque chose d'aussi ignoble. À cause d'une femme, il a fait tuer son époux qui est un de ses colonels. Donc bien aimé, ces scènes auxquelles nous assistons dans certains pays, ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais ça existait depuis. Champion. De nos jours, les gens se vantent à cause du nombre de leurs épouses. Moi seul, j'ai 20 femmes, j'ai 30 épouses. Et tu te vantes de ça, les gens t'appellent un héros, un champion. Tu te trompes, tu n'as aucun avenir. La prostitution, l'adultère a été normalisée, est devenue un sujet de vantardise. C'est une faille pour toi, tu te nuis. Tu ne vas pas vivre longtemps si tu fais ça. Alléluia. Amen. Judas Iscariot, permets-moi de te rappeler le cas de Judas Iscariote. Comment est-ce qu'un humain peut aimer l'argent au point de vendre son maître? Est propriétaire de la terre. Il a vendu le propriétaire de la terre et du ciel. Comment peux-tu vendre quelque chose qui n'est pas ta propriété? Regardez comment de nos jours vous vendez des choses. Même ce qui ne t'appartient pas, tu te dis mettre sur ces choses, tu vas mourir. C'est une faille. Alléluia. Amen. Tout ce qui existe a un propriétaire. Alléluia. Amen. Praise God. Alléluia. Il faut que tu saches ce qui t'appartient. Et ce qui appartient à quelqu'un d'autre aussi, sache-le. Spécialement les autorités, ce qui appartient au peuple, il faut savoir que ça là, c'est pour le peuple. Si tu ne sais pas ce qui appartient au peuple, la propriété du peuple, et que tu penses que tu es maître sur tout, tu risques de mourir. Toi-même, tu vas être vivant et tu vas te pendre.
Alléluia. Amen. Nous mettons Judas Iscariote. C'est ce qui est arrivé à Judas Iscariote. Ce n'est pas quelqu'un qui l'a tué, c'est lui-même qui s'est pendu. Et de là, on met le cadre physiquement. Dans certains cas, tu ne vas pas te pendre physiquement. Hein. Votre leadership Mais par rapport à ton leadership, tu t'es pendu dans ça. Tu n'auras plus une voix qui va porter, mais tu seras misérable. Parce que tu ne te connais pas, tu ne connais pas ta faiblesse. Alléluia. Amen. Et la seule chose que cet argent a pu acheter à Judas Iscariote, c'était son cimetière, sa tombe. Alléluia. Amen. Par exemple, comment est-ce que le ventre peut te faire détruire? Regarde un peu le cas d'Esaü. Combien de choses pouvait-il manger? Non. Donc il y en a qui ne peuvent jamais dire non à la nourriture. Donc on laisse sardine kodona gamona dadi le guide meye dadi la jagba kaka afotade me etade de toi ezwagba. C'est comme quand on fait un piège, on met un piège pour un chat avec une boîte de sardines et le chat met sa tête dans la boîte et comment faire ressortir sa tête maintenant sera compliqué pour lui. Nous non là do on li le kegbe il y a de tels pasteurs de nos jours, à cause du ventre, ils ne peuvent pas jeûner. Alléluia. Amen. Donc c'est nous ce qui n'a si jeune, c'est qui n'a pas senti l'odeur de nourriture. Alléluia. Amen. Un homme de Dieu. C'est ce qui lui arrive. Et finalement, il a demandé à son épouse de l'enfermer dans la chambre. Et si une semaine passe, si lui-même ne frappe pas la porte, il ne faut pas qu'elle ouvre. Même s'il frappe ça avant la fin d'une semaine, il ne faut jamais que la femme l'ouvre pour lui. Et c'est comme ça qu'il est arrivé à bout de sa faiblesse là. Et il a rencontré Dieu. La faiblesse d'un jeune garçon, c'est l'orgueil. Alors que Dieu lui a donné un don. Et son père spirituel l'a ramené à la maison, la raison, elle lui a dit que mon frère, calme-toi un peu parce que cette situation risque de te détruire. Et il a répondu à son père spirituel que ça lui détruit, ça ne fait rien. Et réellement cette chose l'a détruit. Bien aimé, le serpent qui était dans Genèse, quand tu vois dans le livre d'Apocalypse, ce serpent est devenu un dragon ancien. Alléluia. Amen. Non, mais donc, chaque situation qui est en toi, qui constitue un point faible, il faut que tu travailles par rapport à ça. Pour ta propre sécurité, dis-toi la vérité. Il n'y a que les animaux qui ne réfléchissent pas. Toi, tu es un humain, du coup, réfléchis à propos de toi-même et arrive à savoir que ce que je fais là, ce n'est pas bien. Alléluia. Amen. Tu peux mentir aux gens. Hein? Ça là, c'est pas encore grave. Mais le pire, ce qui est plus grave, c'est que tu te mentes à toi-même. Fais face à ton problème. Et dis-toi que voici mon problème. C'est à cette partie de ma vie qu'il y a un défi. J'ai un défi financier. Donc, il ne faut pas me nommer responsable des caissiers.
Ma faille, c'est l'immoralité sexuelle. Alléluia. Amen. Praise the living God. Alléluia. Donc, il ne faut pas me nommer responsable ou bien surveillant du département des jeunes filles. Amen. Amen. Tu sais très bien que tu étais autrefois addict à l'alcool avant que la situation ne soit pas mal pour toi. Au tester na au goûter na vin pour acquérir qualité. Et on veut te nommer directeur de ceux qui goûtent de l'alcool ou bien du vin. Et tu as accepté prendre ce pote là parce que tu te dis qu'il y a beaucoup d'argent là-bas. C'est triste, ça veut dire que tu ne te connais pas toi-même. Ça veut dire que tu te tues. Ce sont les femmes, l'immoralité sexuelle qui a tué ton papa, et toi aussi tu t'entoures des femmes. Tu n'as pas appris de l'erreur de ton papa. Donc connais ton objectif dans la vie. Connais ton potentiel. Connais ta faille. Nous reviendrons pour poursuivre l'émission prochaine. Avec cette partie, connais qui tu es en Christ. Alléluia. Amen. Nous allons nous arrêter là. Tu as écouté ce message. Et tu veux devenir enfant de Dieu. Un enfant de Dieu a la vie de Dieu en lui. Un poussin a la vie d'une poule en lui. Tu veux donner ta vie à Jésus. Répète après moi, Seigneur Jésus, je te donne mon âme. Je te donne mon cœur. Je te reçois dans ma vie. Sois mon Seigneur, sois mon Sauveur. Donne-moi le Saint-Esprit. Je deviens citoyen de la vie éternelle. Père, merci à toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Dites-moi Amen. Je te dis félicitations. Le deuxième pas que je dois marquer est de faire tout pour rentrer dans un lieu de culte où l'évangile est annoncé. L'évangile non dilué. Et va te montrer là-bas. Alléluia. Amen. Nous nous sommes à Lomé au Togo à Didogomé. La Pampa. Et n'importe quel territoire sur lequel tu te trouves, nous t'invitons chaque dimanche à partir de 6h30. Toi aussi, viens rester parmi les gens, tu ne le regretteras pas. Demain mercredi de 9h à midi, nous serons à l'audience. Quel que soit le fardeau qui est sur toi, apporte-le à notre Seigneur Jésus-Christ. Il guérit le cancer. Il redonne la vue aux aveugles. Alléluia. Amen. Les gens n'ont pas d'utérus, mais ils conçoivent et ils enfantent. Le Dieu qu'il fut dans les temps anciens, il demeure ce Dieu, il va le demeurer. Que Dieu vous bénisse. Que je bénisse notre Togo. Notre Togo changera forcément. Dans le nom de Jésus-Christ. Toi, quelqu'un, tu as mal quelque part, pose la main, la bombe à prier. Mais je prie maintenant. De la tête jusqu'au pied d'un bien-aimé. Chaque maladie, que ce soit le cancer, que ce soit la prostate, que ce soit un problème cardiaque, que ce soit la tension, que ce soit une maladie spirituelle, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, sois guéri maintenant même. Toi qui es paralysé, qui est alité, le nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. La vie rentre en toi. Tu chasses les ténèbres. Tu chasses l'esprit mauvais. Sois délivré. Père, merci à toi de ce que tu l'as fait au-delà de ce que j'ai demandé. Dans le nom de Jésus-Christ. Dites-moi Amen. Tu verras notre numéro de téléphone portable s'afficher à l'écran. Soyez prospères. Que le Togo soit prospère. Et ne me va pas brada waleo Togo pe game cho sa gagni
Et s'il tardait à venir le mardi prochain à partir de 20h, nous allons poursuivre cet enseignement. Shalom, shalom, shalom. Au revoir. You are the God. You are the God.